Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, nous allons parler de la production écrite, ou bien comment réussir sa production écrite. Donc, c'est quoi une production écrite? La production écrite est le fait d'écrire, de rédiger un texte simple et cohérent sur un sujet précis. Ensuite, quand est-ce que se fait la production écrite? La production écrite se fait à la fin de la séquence, à la fin de la séquence. Pourquoi à la fin et non pas au début de la séquence? Pour que l'élève, ou bien pour que vous, je parle avec vous, je m'adresse à vous, les élèves, bien sûr, je m'adresse aux élèves, donc elle se fait à la fin de la séquence pour que vous ayez un maximum de bagages linguistiques, un maximum de mots, un maximum de phrases, pour que vous puissiez par la suite rédiger une production écrite, ou bien une bonne production écrite, qui est en rapport avec la séquence. Ensuite, où est-ce qu'on peut trouver la production écrite? On peut la trouver dans la deuxième partie d'un devoir ou bien dans la deuxième partie aussi d'une composition. Ça veut dire, elle s'écrit, on peut la trouver dans la deuxième partie du devoir ou de la composition, et aussi on peut la trouver ici à la fin de la séquence, ou bien on peut la faire à la fin de la séquence pour qu'on puisse récapituler tout ce que nous avons fait durant la séquence. Ensuite, dans la production écrite, qu'est-ce que vous avez? Dans la production écrite, vous avez d'abord ce que votre professeur va vous donner comme première étape, ou bien ce qu'il va vous donner en premier, c'est la consigne. Dans la consigne, qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que vous allez rédiger par la suite. C'est ce que contient une consigne. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? La consigne, il ne faut jamais réécrire la consigne. Pourquoi? Parce que c'est l'enseignant qui vous a donné cette consigne pour que vous puissiez rédiger, ou bien pour avoir une idée de ce que vous allez rédiger par la suite. Donc, ce que vous devez faire, bien lire la consigne. Vous allez certainement trouver des mots familiers, des mots que vous avez déjà vus durant la séquence. Vous devez faire quoi ensuite? Ça, c'est premièrement, bien lire la consigne. Deuxièmement, vous devez souligner les mots-clés. Quand vous allez souligner les mots-clés, par exemple les mots qui se répètent, le mot qui se voit, qui est par exemple captivant, qui est accrocheur, c'est à partir de là que vous allez écrire votre production écrite. Ensuite, vous avez les critères de réussite. Généralement, dans les critères, ce que vous pouvez trouver dans les critères de réussite, c'est pour réussir votre production écrite. Comment vous allez réussir votre production écrite? Vous allez utiliser ce que l'enseignant va vous donner ici comme critère. Par exemple, on va vous donner, donne un titre, donne un titre à ton paragraphe, ou bien à ton texte, à ton paragraphe. Ce n'est qu'un petit exemple. Ou bien, utilise des phrases déclaratives. Utilise par exemple le présent, ou bien conjugue tes verbes au présent de l'indicatif. Utilise le présent de l'indicatif, ou bien beaucoup plus, conjugue tes verbes au présent de l'indicatif. Utilise un procédé les procédés par exemple, un procédé de reformulation par exemple, ce que vous avez déjà vu durant le premier trimestre. Utilise un procédé de reformulation. Et à la fin, vous pouvez utiliser ponctue correctement ton texte. Ce ne sont que des exemples. Vous pouvez utiliser, vous aurez d'autres critères de réussite. Donc ces critères-là, la consigne et les critères, vous ne devez pas les réécrire sur votre feuille votre double feuille. Pourquoi? Parce que c'est l'enseignant qui vous a donné ça pour que vous puissiez après rédiger votre production écrite. Donc vous êtes ici, vous êtes limité. Vous devez suivre ici. Si vous essayez de suivre ces critères de réussite là, donc vous allez certainement réussir votre production écrite. Donc comment vous allez faire? Vous allez donner un titre à votre texte. Je vais après vous donner un exemple sur une consigne. Ensuite, vous allez utiliser des phrases déclaratives. C'est des phrases qui commencent par une majuscule et finissent par un point.
Vous allez conjuguer vos verbes au présent de l'indicatif. Au moins, vous avez une idée. Vous allez les conjuguer au présent de l'indicatif et non pas au passé composé. Vous pouvez utiliser aussi un procédé de reformulation. Par exemple, au début de votre production écrite, le téléphone portable, autrement dit le téléphone mobile. Ou bien, voilà, c'est un procédé de reformulation. Ça va vous aider à enrichir votre production écrite. Et à la fin, vous devez ponctuer votre texte pour qu'il soit cohérent, qu'il soit compréhensible pour avoir du sens. Parce qu'un texte non ponctué n'a aucun sens. Alors, comme vous voyez ici, vous avez un petit exemple sur une consigne. Donc, on va lire la consigne ensemble pour pouvoir par la suite souligner les mots-clés et comprendre de quoi parle cette consigne et que va-t-on rédiger après. Donc, l'air que nous respirons est de plus en plus pollué. L'air que nous respirons est de plus en plus pollué. À partir de ce que tu as déjà vu en classe, rédige un petit texte explicatif pour expliquer la pollution de l'air. Alors, premièrement, on va aller étape par étape. L'air que nous respirons est de plus en plus pollué. Donc vous avez pollué ici. Pollué, ça veut dire qu'on va parler de la pollution. Ici, ils ont précisé, c'est l'air que nous respirons est de plus en plus pollué. Donc tout ça, ça commence à nous éclaircir les idées. Ensuite, à partir de ce que tu as déjà vu en classe, ça veut dire que tu ne vas pas avoir les idées de ta tête ou du néant. Qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir les idées ou bien de ce que tu as déjà vu en classe. Donc, rédige, tu vas faire quoi? Tu vas rédiger. Donc, les mots-clés ici, vous avez rédigé. À partir de ce que tu as déjà vu en classe, rédige un petit texte explicatif. On va expliquer, on ne va pas argumenter, on ne va pas raconter, on va expliquer. Pour expliquer quoi? La pollution de l'air. Donc ici, c'est précis. On va parler de la pollution de l'air et non pas d'une autre pollution. Donc, les mots-clés ici, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas parler, on va rédiger. On va rédiger quoi? On va rédiger un texte explicatif. Donc, le texte explicatif, il a ses étapes, on va les voir. Et vous allez faire quoi? La pollution, on va parler de quoi? De la pollution de l'air. Donc maintenant, on va voir quoi? On va voir les étapes ou bien la forme d'un texte explicatif. Alors, on va voir la forme du texte explicatif. Chaque texte a une forme, il a un contenu, etc. Donc, la forme du texte explicatif, comment elle est? Premièrement, on va commencer par un titre qui va être ici. C'est le titre. Ensuite, on va prendre notre exemple de la pollution de l'air. Ensuite, on va faire quoi? On va laisser 2 carreaux ici pour que celui qui vous corrige, il va avoir une idée qu'il s'agit d'une définition. Donc, on va commencer ici. On va définir la pollution de l'air. La définition, elle peut prendre jusqu'à 2 lignes, on va dire. Jusqu'ici, on va décrire la pollution de l'air. On peut dire la pollution de l'air, autrement dit la pollution atmosphérique et la dégradation de l'air, etc., etc. Ce que vous avez déjà vu comme définition de la pollution de l'air. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser notre petite question. Quand on pose ici notre question, mais qu'est-ce la pollution de l'air? Ou bien, quels sont les dangers de la pollution de l'air? Ou bien, c'est à vous de voir ce que vous devez poser comme question. Il faut aussi bien ponctuer son texte. Donc, vous avez ici la définition. On va s'arrêter ici. Un point. Ensuite, on va recommencer. On va poser la question, c'est notre problématique. Ensuite, on va répondre à notre question dans le développement que nous allons commencer ici aussi. On va laisser aussi 2 carreaux qui montrent que c'est la deuxième partie ou bien c'est le développement. On va répondre à notre question comme ceci. Donc, c'est la forme de notre production écrite. Ensuite, à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? On a fini notre développement, on a l'introduction, le développement, et à la fin, on va finir par une conclusion qu'on va commencer ici et on peut conclure notre texte par une simple phrase, une consigne par exemple, un conseil, c'est à vous de voir. Donc, c'est la forme de notre production écrite. Donc, ici, c'est quoi? Ça, c'est la
définition, c'est l'introduction. Ensuite, vous avez la deuxième partie ici, c'est quoi? Cette deuxième partie, c'est le développement. Nous allons répondre au questionnement. Au développement, c'est la partie du questionnement ici. Vous avez la partie du questionnement qui fait partie de elle peut faire partie de l'introduction, le développement, et à la fin, vous avez la conclusion de notre texte. La conclusion. Donc ici, si vous allez comparer par exemple un texte narratif avec un texte explicatif, dans un texte narratif, on ne trouve pas la partie du questionnement ici. On raconte directement. Donc ça, c'était la forme de notre production écrite. Ensuite, sur votre feuille de brouillon, il est impérativement recommandé d'utiliser une feuille de brouillon. Il faut utiliser une feuille de brouillon. Ne rédigez pas directement sur la double feuille. Donc ici, vous allez récolter les informations que vous avez déjà eues durant la séquence. Donc premièrement, on va prendre, on a dit, la pollution de l'air. On va rédiger tout ce qui nous passe par la tête. Ensuite, on va essayer d'avoir un petit paragraphe cohérent. La pollution de l'air. On peut dire pollution de l'air. Ou bien, on peut dire quoi? Pollution atmosphérique. De l'air ou bien atmosphérique. Nous avons déjà vu ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? L'air que nous respirons, ou bien la pollution, c'est quoi? C'est la dégradation. Dégradation de la qualité de l'air. Ça veut dire que l'air avait une bonne ou bien était de bonne qualité, ensuite il a commencé à se dégrader. La dégradation de la qualité de l'air. Aussi, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Qu'est-ce qui a pu faire cette pollution? On a la pollution, on a par exemple la pollution d'origine naturelle. Par exemple, on a quoi? On a par exemple les volcans. La fumée des volcans, c'est une pollution naturelle. Vous avez la pollution d'origine humaine, par exemple. Donc, vous avez récolté toutes ces informations. La pollution d'origine humaine comme fumée, ou bien la fumée des usines. Voilà. Donc, lorsque vous avez récolté toutes ces informations, après vous allez essayer de rédiger un petit paragraphe cohérent qui se compose d'une petite définition, une petite question après. Ensuite, vous allez répondre à votre question dans le développement et à la fin, vous allez conclure votre production écrite avec une petite conclusion toute simple. Et c'était notre petite leçon d'aujourd'hui.